dans le département des Hautes-Alpes, bordant l'Italie du Nord, le Queyras, qui signifie pierre, rocher, est une terre de randonnée. Plus de 600 km de sentiers balisés offrent aux marcheurs une variété de paysages, que ce soit au bord de lacs d'altitude ou en haut de sommets mythiques. C'est le moment magique. C'est beau là. Ou encore dans des villages traditionnels qui ont su conserver les traces de leur histoire. Dans le village, on a une petite cinquantaine de pierres gravées. Donc ici, c'est plus une petite sentence morale. Faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Tout ce qui est à base d'écriture, en fait, ça révèle un peu cette histoire très riche, histoire religieuse, mais histoire aussi de l'alphabétisation précoce pour tous, à un point tel que Victor Hugo en parle d'ailleurs, dans Les Misérables. Il y a tout un paragraphe sur les habitants du Queyras, dont il vante un peu le savoir et la sagesse. Le plus célèbre de ces sentiers est le GR58, qui fait le tour du Queyras à pied sur 130 km et qui permet aux marcheurs d'appréhender toutes les richesses du territoire. Comme on dit souvent, on a un beau bureau. Le Queyras, de par sa situation géographique, constitue un monde à part, à la croisée des chemins entre les Alpes et la Méditerranée. L'hysope, c'est vraiment une plante emblématique du bassin méditerranéen. Il y a des plantes qu'on trouve ici et pas dans les Alpes du Nord, et vice-versa. Le climat et l'ensoleillement fait qu'on a des plantes que d'autres n'ont pas. Nous partons à la rencontre des Queyrassiens qui, chacun à leur manière et à leur rythme, nous transmettent un brin de l'esprit du Queyras.